Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite démonstration sur le CP300 de chez Snowpeak que je viens de recevoir il y a 2-3 jours. Ok, donc c'est un calibre 50 réservé aux majeurs bien sûr, de 6 coups, et il est annoncé pour 13 joules. Donc on va tester ça, on va voir. Donc pour tester, des petits slugs fait maison de 3 grammes avec une petite bille d'acier de 6 mm. Ok. Ensuite, des boules en caoutchouc standard. Donc celles-là n'ont pas de cœur d'acier, par contre c'est vraiment les standards, font 1,30 g à peu près. Et puis je vais essayer, ça dépendra de la température, mais on testera au cas où, les petites ogives comme ça en slug aussi de 9 mm. Je dis la température parce que le CO2 et le froid c'est pas trop son truc quoi. Ça, on va dire que les capacités de l'arme seront moindres. J'ai déjà eu le cas avec mes airsoft. J'ai voulu faire des vidéos ou m'amuser comme ça le matin, et l'hiver c'est pas trop ça quoi. L'été il n'y a aucun souci parce que c'est à bonne température, mais l'hiver c'est pas très bon quoi. Du moins que ça baisse les au chronie, je pense que je vais pas avoir les résultats qu'il faut. Donc si je n'ai pas les résultats justement adéquats, je referai un test en off à la maison au chaud pour voir ce que vraiment vaut la bête. Moi j'aime bien dire la bête, hein. Ok. Donc la bête, alors c'est un 6 coups, je l'ai dit. Donc pour le remplissage du chargeur, c'est pas très compliqué. L'étoile en bas, on enfonce comme il faut, voilà. Les slugs, pareil. Donc les miens sont faits pour ne pas tomber. Ok, donc sur ça j'ai pas de souci. Je peux les enlever comme je veux, mais ils sont bien taillés quoi. Donc c'est l'avantage d'avoir une imprimante 3D, on peut faire ce qu'on veut. Surtout si on a envie de faire des slugs, il y a le choix. Donc voilà, donc pour le barillet c'est ok. Le barillet, vous avez deux petites tirettes ici. Ok, une ici, une à droite, une à gauche. Ok, donc on tire, enfin, on pousse, on insère le tambour à l'arrière. Hop, on relâche et puis c'est tout bon quoi. Et je le trouve de plus en plus joli quoi. Donc il est très beau. Étant habitué au TR50 de chez Umarex, que je n'ai plus, je trouve celui-ci très joli. Ça change quoi. Le design change complètement. Il est vraiment, il n'est pas dégueulasse. Et puis avec la petite lampe, je trouve ça super beau quoi. Moi j'aime bien, ça lui donne une belle petite gueule quoi. Le poids aussi, hein, c'est pas très lourd. Il doit être dans les 700-800 grammes quoi. Très beau. Donc deux rails Picatinny, un en bas, un en haut. Donc lampe laser, lunettes, point rouge, ce que vous voulez. Là, au niveau de la visée, j'aurais pu mettre de la peinture ou quelque chose parce que là, honnêtement, c'est pas très qualitatif, on va dire. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, petite fibre optique là devant, sympathique. Détente en aluminium, équipée d'une sécurité. Ça, c'est bien. Vous voyez le petit bouton là, il y a un petit bouton là. Ça, c'est très bien. Une sécurité sur une arme comme ça, c'est bien pensé parce que je reviens toujours au TR50 parce que c'est les mêmes caractéristiques, on va dire, ne l'a pas. Donc lui là, c'est très bien. Ensuite, ben, il fonctionne au CO2, donc c'est tout simple. La crosse, on dévisse. Le TR50, on met la tête en haut, ok. Tandis que celui-ci, la tête en bas. Il se percute par ici, ok. C'est pas le bouchon qui percute. Donc on serre. Ok, et puis on serre encore plus pour pouvoir percuter la sparklette. Il y a un témoin de charge ici. Mais avant, chose que j'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Un petit peu d'huile de silicone. Ça ne fait pas de mal, au contraire. Ça, vous pouvez en mettre directement sur la tête de la sparklette aussi. Voilà, un peu sur les doigts aussi en même temps. Hop, voilà. Sinon, vous avez les joints avec, comme c'est du froid, les joints craquellent et puis la durée de vie est moindre. Donc, je disais, on visse, voilà, hop. Donc, on sent une première résistance, on va dire. Si on ne veut pas le percuter, on ne le percute pas, hein, on laisse comme ça et puis on met un coup quand vraiment on a envie de s'en servir ou s'il y a un problème à la maison, comme on dit. Donc, je disais, témoin de charge, on visse, hop, là on voit bien. Vous allez voir, il va sortir.
Voilà, là c'est bon. Voilà, vous voyez, ça nous indique qu'il est prêt à tirer. Donc c'est impeccable. Donc ça c'est tout bon. Donc pour les tests, plaque en tôle pour les slugs de, attendez, 0,7 mm. Donc voilà, on verra s'il y a des impacts. Comme je vous ai dit, avec la fraîcheur, il risque d'y avoir des impacts mais moindres. Mais il y aura quand même quelque chose, du moins je l'espère, parce qu'il sera moins puissant. Et pour les billes, les petites billes en caoutchouc, je vais faire une petite cible en carton avec un petit sticker dessus. Et puis je vais faire un groupement en même temps, comme ça on va voir ce que ça donne. Tout ça avec un chrony. On va faire une petite prise de vitesse pour voir l'énergie, malgré le froid. Et si vraiment il fait froid, je referai les tests à la maison. Au chaud, tranquille, et on verra si ça développe plus, pareil, moins. Je vous dirai ça dans la conclusion, quoi. Ok, sur ce, ben, je vous dis à de suite. On va dans le jardin et puis c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Test des billes en caoutchouc avec prise de vitesse et petit groupement. On va voir ce que ça donne. Même la sécurité, tout est bon. Allez, c'est parti. Let's go. Ah. J'ai dit j'enlève la sécurité et je l'ai pas fait. C'est très bien cette sécurité, n'empêche. C'est un bon point ça. « 112,5 » 113,4 104. C'est pas si puissant que ça quand même, hein. Sécurité, on enlève le barillet. Allez, c'est parti, test des slugs. 3 grammes avec petite bille de 6. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait 2 essais pour voir si ça fonctionnait, hein. Pas filmer à blanc tout le tout non plus, donc ça va, tout va bien. Oh là, ça ne peut pas taper fort là. Je crois qu'il en reste un. Non. On va dire 99. Allez, dernier petit test. On va essayer avec des ogives en 9 mm qui font un poids de, je ne sais plus, 6 grammes 8. Donc on va voir si ça sort quelque chose ou pas. Allez, c'est parti. Oula. « 39 au grand maximum. » Ça galère et je le sens. C'est pas assez puissant. Oula, 30. Pourtant les sparklets sont neufs chaque fois, chaque barillet. Sécurité. Ok. Donc j'en profite pour vous montrer aussi le... Donc on a dit 39, je vais le noter parce que je vais le perdre. 39. 39 c'est du caca quand même, hein. Donc je pense qu'il n'est pas fait pour tous les slugs. Retester peut-être avec le froid aussi, c'est peut-être pas très agréable pour le CO2. Donc voilà, oui. Pour enlever l'air de la sparklette, pour vider la sparklette. Hop. Avec le petit bouton de témoin là. Ça c'est nickel. D'après les chiffres les gars, c'est quand même moins puissant que le TR50, hein. Alors j'ai regardé, j'ai pas trouvé de débridage, donc je sais pas si ça se débride, donc on va le laisser se vider et puis on va les faire on va aller regarder un peu ce que ça donne. Ok, à de suite. Allez, petit retour sur la cible, je vais vous expliquer pourquoi. Les chiffres de ce matin ils sont pas bons du tout à cause du froid, je m'en doutais à 90%. J'ai quand même voulu les faire, c'est le seul moment où j'avais à peu près du temps à l'extérieur, on va dire. Donc ce matin les chiffres m'ont donné 7 joules pour les billes et 13 joules pour les slugs. Donc effectivement je me suis dit il y a un gros souci. Donc j'ai refait les tests l'après-midi au chaud à la maison. Et puis j'ai pas du tout les mêmes chiffres. Avec les billes je suis à 11 joules 6 et avec les slugs je suis à 17 joules 8.
Donc il n'y a pas photo, c'est pas du tout pareil. Donc et j'ai fait quand même 2 tests aussi dehors là, ce matin. Les billes, pas les billes, les slugs en 9 mm m'ont donné 6 joules. Donc je me suis dit il y a un gros souci. Donc j'ai pas refait les tests des 9 mm tout simplement parce que j'ai oublié quoi. Ok, voilà, donc c'est un peu une connerie de ma part. Donc on va passer au groupement avec les billes. Voilà, donc c'est pas pourri. Il y en a un ici. Rapprocher un petit peu. Un ici, là, là et là. Donc vous voyez ma main. C'est pas dégueulasse. Ça a quand même une similitude avec le TR50. Donc les groupements sont pour moi sont corrects. Pas bon non plus, mais bon, c'est pas trop fait pour non plus faire de la précision. Mais bon voilà, pour viser pour la défense, pour viser sur quelqu'un, avec les billes c'est impeccable. Ensuite on passe au slug. Le slug, malgré le manque de puissance, ils ont quand même fait leur boulot, hein. Ici nous avons les slugs dans le petit carré, là je sais pas si on le voit en vidéo. Et les 2 ici, ce sont les ogives en 9 mm. Donc il y a quand même eu de l'enfoncement. On va voir si on arrive à passer derrière. On arrive quand même un petit peu à voir. Ouais, il y a eu quand même des petits dégâts, mais vraiment des minimes quoi. Mais bon, ça fait le boulot. Après il faut pas oublier que les slugs, ce que j'ai utilisé sur la plaque, les slugs et les ogives, on appelle aussi des slugs, mais c'est réservé pour le loisir ça les gars. Parce que sinon c'est vous qui allez être emmerdé si vous tirez sur quelqu'un avec, hein. Ok, donc les billes pour la défense et tout ce qui est slug, excusez-moi, c'est pour le loisir. Donc voilà, c'était une petite vidéo bien sympathique. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré avec une arme de défense. Je vous remercie pour le visionnage et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Portez-vous bien, bye bye.